Alors, dans cet exercice, il est demandé de reproduire le triangle ACD tel que proposé ici. Donc, pour le faire, c'est assez simple, on le refait sur le cahier avec le quadrillage à petits carreaux, hein, donc ça ne pose pas de difficulté particulière pour le refaire. Voilà le triangle que j'ai obtenu moi de mon côté. Pour la question A, c'est donc fait. La question B, on demande de tracer la droite perpendiculaire à la droite DC qui passe par le point A. Donc, la droite DC, c'est la droite qui est ici, et on demande la perpendiculaire qui passe par le point A, qui est donc le point qui est ici. Donc on imagine tout à fait que la droite, elle va être située un petit peu par là. Donc pour tracer une droite perpendiculaire, on a besoin d'une équerre. Donc pour placer l'équerre, je dispose l'équerre le long du segment, le long de la droite DC, et je la fais glisser jusqu'à ce que je passe par le point A. Hop, voilà. Et une fois que c'est bon, donc je vais pouvoir tracer ma perpendiculaire qui passe par le point A. Là, voilà. Hop. Et donc voilà une première droite de tracé. Alors on vous dit que cette droite-là, elle coupe la droite DC au point M. Donc il suffit de mettre ici, hop, un petit point M. Et donc on a bien placé le point M au bon endroit. Alors, question C, on demande de tracer la droite perpendiculaire à la droite DA qui passe par le point C. Alors, si on observe un petit peu en particulier, c'est que quand on a envie de tracer une droite qui part de C pour aller vers la droite DA, ben, on est un petit peu embêté parce que on ne comprend pas trop où est-ce qu'il faudrait la faire passer. On se dit que si on part un petit peu vers cette partie de la figure, là, entre C et cette partie de la figure, et ben du coup, ce ne sera pas tout à fait perpendiculaire. Mais c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait, la consigne ne parle pas forcément que du segment DA. La consigne qui est ici parle bien de la droite entière DA. Et donc, du coup, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est à prolonger cette droite-là pour pouvoir, hop là, pour pouvoir la tracer et avoir bien la perpendiculaire à toute la droite et pas juste au segment, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, dans un premier temps, ce qu'on pouvait faire, c'était de prolonger avec sa règle, voilà, de cette manière-là, la droite DA. Donc, ce que je vais faire tout de suite, hop, voilà. Donc, la droite DA, elle est prolongée, elle est ici. Et maintenant, avec l'équerre, on peut tracer la perpendiculaire à la droite DA. Oups. Voilà, je vais placer mon équerre correctement. Perpendiculaire à la droite DA passant par C. Et donc, j'obtiens la droite que j'ai besoin de tracer, qui est donc ici. Voilà. Alors, un tout petit peu décalé, peut-être faut que je la déplace un petit peu, moi, sur ma figure, parce qu'elle n'est pas très bien placée. Voilà, ici. Tac, ça c'est l'avantage de l'ordinateur, on peut faire ça. À la main, c'est plus compliqué. Ensuite, on demande de tracer, pardon, alors avant de faire le tracé suivant, on nous explique que cette droite-là, elle coupe la droite MA au point P. Donc ici, on a un point qui s'appelle P. Voilà. Et enfin, dernière question, on nous demande de tracer la droite perpendiculaire à la droite AC, ici, qui passe par le point D. Donc, même technique que précédemment, on est un petit peu embêté, mais donc pour ça, on va pouvoir prolonger la droite AC. Je la prolonge un petit peu ici, voilà. Et ensuite, je place mon équerre au bon endroit. Donc, hop, je dois l'orienter un petit peu, voilà. Perpendiculaire à la droite DA qui passe par le point D. Hop. Alors là, dans ce cas précis, c'était très pratique parce qu'on pouvait s'apercevoir que ça passait par les carreaux. Et donc, du coup, c'était un peu plus simple. Et alors, du coup, dernière question, par quel point déjà placé cette droite semble-t-elle passer? Ben, la droite qu'on vient de tracer ici passe évidemment par le point P. Alors, ces trois droites, c'est un nom très particulier dans les triangles, ça s'appelle les hauteurs d'un triangle. C'est les droites qui sont perpendiculaires à un côté, passant par le sommet opposé. Et le point d'intersection de ces trois hauteurs, ça s'appelle l'orthocentre. Voilà.